Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue. Et d'ailleurs je vous mets un petit extrait de la fin de la dernière vidéo, comme quoi je me suis peut-être porté l'œil. Mais normalement la prochaine vidéo, s'il m'arrive rien entre temps et que du coup je fais autre chose sur la voiture. Donc voilà, et ben en parlant d'imprévu, en voilà un quelques jours après. La BM a croisé un sanglier, et puis un beau sanglier. Donc comme vous pouvez le voir, phare explosé. Là, c'est la tête du sanglier qui a fait ça. Il y a même encore des poils, tiens là. Et puis ils sont bien coincés dans la roue. Donc voilà. Donc pare-choc un peu au tas. L'aile. Le capot plié ici. Le phare, j'en parle même pas. Donc bah voilà. Il va falloir que je démonte tout ça. Je vais chercher une aile, un capot et l'airbag demain parce que l'airbag aussi a pété. Donc voilà, je l'avais découpé pour ramener la voiture. Et là, je suis en train de le démonter. Donc du coup, bah, ce que je vous propose, alors il n'y aura pas de tuto, hein, ça va être démontage, remontage, mais je vous propose que dans une seule et même vidéo, on se fasse le démontage, le remontage et aussi la recherche de panne, parce que depuis le pet, quand je mets le contact, le relais de démarreur fait bien clac clac, mais par contre, il n'y a rien qui se passe. Mais par contre, quand on tire la voiture, elle démarre en passant une vitesse. Donc eh ben, écoutez, on voit ça, c'est parti, je finis de démonter l'airbag, il me reste une vis à enlever et ensuite on attaque la carrosserie et là je vous fais des petites images. Bon, petit état des lieux, le soleil est en train de se coucher avec le changement d'heure, ça va être compliqué de faire de la mécanique parce qu'il fait nuit super tôt. Et enfin bref, du coup j'ai quand même bien avancé, j'ai enlevé le capot, j'ai enlevé l'aile, j'ai enlevé le phare. Donc on va faire un petit état des lieux pour voir comment ça se passe là-dedans. Cette partie-là n'est pas touchée, et tant mieux, parce que c'est un peu la partie structurelle de la voiture. Ça m'aurait fait chier de devoir travailler là-dessus. J'ai ça à redresser, mais c'est vraiment pas méchant. C'est quoi qu'il y a là-dessous? Ouais, en fait c'est ça. C'est l'espèce de morceau de façade là où il y a le phare. Donc je retirerai ce bout de plastique là, mais en gros la partie qui est là derrière, elle a quand même bien tapé. Donc je vais devoir redresser ça. Je pense que je vais enlever l'autre phare pour avoir un modèle. Parce que je me sens pas du tout de changer la façade avant juste pour ça. Donc en tout cas pas dans l'immédiat. Un jour peut-être que je le ferai si jamais je me décide de changer le pare-choc, refaire la peinture à l'avant. Là je me déciderai peut-être de changer la façade avant. Mais là franchement il n'y a pas trop d'intérêt. Alors ça a peut-être bougé un petit peu là quand même, ça s'est peut-être enfoncé de là. Mais honnêtement, rien de méchant. Tant que je peux refixer le phare. En vrai, je vais pas me prendre la tête. Hein. Tant que je peux refixer le phare, l'aile, le pare-choc. Même si le pare-choc, il faut bricoler un truc pour qu'il tienne un peu mieux. Je vais pas mettre des 1000 et des 100. La voiture, j'en ai besoin en fin de semaine. On est aujourd'hui mercredi. Donc, ça va super vite. Il faut que dimanche, elle soit roulante. Donc, voilà. Ça c'est pour la partie du coup carrosserie. Il y a le passage de roue aussi qui est éclaté, hein, mais bon on s'en doutait. Donc voilà un petit peu la tête de la BM. Mais je vais même pas me faire chier à enlever le pare-choc en fait. Si peut-être juste pour pouvoir réaligner le tout. Les phares etc. Et mon deuxième problème, alors je vais rebrancher la batterie. Oh, mais pourquoi? Voilà, il y avait les essuie-glaces, il y a tout qu'à voler.
Voilà le problème. Je sais pas si vous entendez. On dirait que le démarreur est collé. Donc il faudra que je démonte tout ça. Mais du coup avant il va falloir que je retrouve toutes les vis que j'avais mis sur l'essuie-glace. Et bah c'est super. Bon bah écoutez, on se retrouve pour la suite. Bon, on se retrouve quelques jours après. 2 jours après pour être plus exact. J'ai réussi à trouver l'aile, le capot, l'airbag. Donc dans la même teinte que la voiture. Donc ça c'est plutôt cool. Je suis plutôt content de ça parce que honnêtement c'était pas facile. Dans les casses il n'y a pas énormément de E39. Alors je sais pas si c'est notre ami La Boiserie qui a du coup surcoté cette voiture et qui du coup est introuvable. Je parle même pas des pièces. Donc là, pièces de carrosserie, ça n'a pas été trop compliqué encore. J'ai tout trouvé au même endroit. Par contre, sur la mienne, j'ai les phares de phase 2 facelift. Donc avec la petite lentille pour les feux de croisement, les clignotants blancs et les Angelize d'origine. Autant vous dire que c'est introuvable. Mais quand je vous dis introuvable, c'est que j'ai appelé toutes les casses à 200 km aux alentours d'Orléans. Je n'ai pas réussi à trouver un seul phare, côté droit. Bien évidemment, ça existe en neuf d'origine, de la marque Ella, mais ça coûte 500 balles le feu. Donc clairement, j'avais pas du tout envie de mettre 500 € dans un feu pour E39. Ce que j'ai fait, et parce que j'avais besoin de la voiture dimanche, on est aujourd'hui vendredi, j'ai acheté tout simplement 2 feux de phase 1. Alors ils sont pas très beaux, ils sont ternis, mais je les ai pas payés cher. J'ai dû payer 170 € les 2 phares, que du coup je vais repolir pour les remettre nickel avant de les monter. Mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour pas mettre 500 € dans un phare. Donc là, pour vous donner une idée, j'ai acheté le capot 150 €. Il n'est pas cabossé, rien du tout. Après, il faudra voir une fois nettoyé s'il y a des petits pets de peinture ou quoi. Mais bon, c'est de l'occasion. Hein. L'aile 70. L'airbag 60 et du coup les 2 feux 170 et je crois qu'il m'avait fait un petit tarif donc j'ai payé en gros en tout hein, j'ai payé 450 € 2 pièces. Donc je vous cache pas que ça fait cher le sanglier hein, quand même, ça m'embête un petit peu mais bon c'est comme ça, il n'y a pas le choix, la voiture on en a besoin. Donc écoutez, là pour l'instant la voiture est bâchée, on va la débâcher ensemble et on va commencer le remontage parce que j'ai besoin aussi de redresser la façade avant, donc l'armature en métal qu'il y a derrière les radiateurs et qui tient les phares et qui s'aligne avec l'aile, etc. Ça, j'ai décidé de ne pas le changer parce que c'est pas trop tordu. Donc je vais poser l'aile, je vais redresser au fur et à mesure l'armature et ensuite on pourra du coup reposer le capot pour bien tout aligner ensemble et les phares je le ferai en dernier. La première chose que je vais remonter, ça va être l'airbag. Donc pour ceux qui se demandaient comment j'ai démonté l'airbag sur la E39, tout simplement, bon là je vais vous montrer avec ça, mais avec un tournevis, il y a des petits trous sur les côtés. Donc ici, il suffit de rentrer une petite tige. Je sais pas si on la voit, vous la voyez là. On va venir toucher le ressort. Quand j'appuie, ça vient écarter le ressort. Alors, voilà. Ça vient écarter le ressort et libérer la griffe de l'airbag qui vient. Et je fais ça de chaque côté. Alors, j'aurais pu enlever les cosses, laisser les fils, donc la petite cosse qui vient ici et la petite masse qui vient ici. Et le démonter de l'airbag. Moi j'ai préféré démonter ici et ici. Je vais vous montrer directement sur l'airbag. Voilà l'airbag qui avait explosé hein. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé les fils là-dessus et j'ai débranché ça tout simplement. Donc on peut enlever ces cosses là et je vais devoir le faire tout simplement parce que quand j'ai acheté l'airbag, eux l'ont démonté comme ça. Je vais vous montrer. Voilà l'airbag que j'ai acheté. Et donc eux ont démonté ici directement. Donc voilà, un petit airbag, c'est les mêmes que E46 parce que là-dessus sur les E39 phase 2, c'était les mêmes volants que sur E46. Donc heureusement qu'ils en avaient un parce que
sur la donneuse, c'était un volant de phase 1. C'était une phase 1 d'ailleurs. Je vais vous montrer l'aile par exemple. Elle a la baguette noire avec le petit liseré chrome. Alors que moi... j'ai la petite baguette couleur carrosserie. Donc il va falloir que je démonte la baguette, que je la mette sur l'autre. Le capot, moi j'ai quoi? Est-ce qu'il y a une différence? Moi j'ai les bords chromés. Bon, le logo c'est moi qui l'avais mis. Il va falloir que je le récupère parce qu'il n'y en a pas sur l'autre. D'ailleurs il est tout cramé par le soleil, hein. Bon, le logo à 20 balles de chez Amazon, hein. Même pas à 15 balles je crois. Mais il était quand même bien plié ici le capot. Donc voilà, j'allais pas m'embêter à redresser ça. Et donc sur l'autre capot, et ben on a la même grille, donc ça c'est plutôt cool, pas besoin de démonter. Le logo qui est manquant, mais on remettra celui qu'il y a sur l'autre. Ça à voir, mais en vrai je pense qu'il y a juste à le remettre correctement. Les buses, je regarde si c'est les mêmes buses, mais je pense que oui. Et par contre bah du coup il est nickel, hein. Il est nickel, donc ça c'est cool. Alors je regardais, il a l'air juste sale. Bon, la voiture était dehors, hein, vous vous doutez bien, à la casse. Donc un peu cracra, il va falloir nettoyer tout ça. Et du coup pour les feux, je vais vous montrer. Donc le phare de phase 2 est comme ça. Bon, alors, il est tout terni, mais j'ai la petite lentille. Ici c'est blanc, on voit juste le reflet de l'ampoule orange. Et elle a les Angel Eyes d'origine avec réglage électrique. Du coup, vu que c'est introuvable et que ça coûte une fortune en neuf, j'ai acheté des phase 1, voilà, fond noir avec 2 feux classiques à l'intérieur, le clignotant orange. C'est pas beau, mais au moins ça fera le taf. Là, je vais déjà démonter les cosses de l'ancien airbag pour les mettre sur le nouveau. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Qu'en gros là, je viens, hop, déclipser en bas de chaque côté. Et normalement, ça doit se lever. Voilà. Juste comme ça. Et là, hop, ça devrait venir. J'ai un gros doute parce qu'elle est coincée dedans. Voilà, je m'en doutais. Ça a explosé, c'était pété dedans. Du coup, je suis comme un con. Donc, il a pas voulu me les filer. Voilà ce que j'ai. Je fais comment maintenant? Putain, sérieux, ça casse les couilles quoi. Juste parce que le mec avait la flemme d'enlever la petite torque qu'il y avait sur le volant. Donc bah je vais y retourner, puis il va me filer ce putain de truc de merde là. Ouais, là ça tiendra jamais sur le nouveau. Bon bah voilà, je suis comme un con, je peux pas remonter l'airbag et ça me casse les couilles. Donc je vais l'appeler direct et puis demain je vais aller chercher ça. Bon, en attendant, on va monter l'aile du coup. Bon, du coup, maintenant que j'ai posé l'aile à peu près, j'ai juste avancé les vis pour pas qu'elle bouge. Je l'ai même pas vraiment alignée. Mais en gros, si je la mets en place comme ça, on peut apercevoir, et je n'avais pas vu, que là, ça a plié dans la joue d'aile. Donc il va falloir tirer cette partie par là. Alors je sais pas comment je vais me débrouiller, peut-être avec des sangles ou quoi. Je vais essayer de faire ça. Donc ça, il va falloir la tirer un petit peu par ici. Ça, je pense que ça doit être un support de pare-choc, un truc comme ça. Parce que bon, ça c'est censé venir là, hein. C'est la fixation de l'aile, hein, qui vient là. Ça, à la limite, ça se redresse un petit peu. Ça va pas être compliqué, mais moi c'est surtout à ce niveau là que ça m'embête. Donc je pense que on va faire ça à l'ancienne, hein. On va prendre un bout de bois, une masse, puis on va taper dessus pour essayer de le redresser au maximum, hein. Bon, du coup, ce que j'ai fait, j'ai attaché une sangle au mur en parpaing, une grosse sangle que j'ai accrochée ici sur la joue d'aile.
je vais tirer et en même temps taper pour essayer de la ramener vers moi. Je sais pas ce que ça va donner. Je vous pose là et on verra. Bon, on a l'air pas trop mal. Ça penche encore vers le bas. Mais je pense que c'est déjà pas trop mal. Là, il faudrait que j'arrive à remonter encore un peu vers le haut. Mais là, déjà, j'ai quasiment plus la pliure. Parce que vu que je l'ai mis en tension, en tapant forcément, bah, du coup, ça a facilité le fait que ça a redressé. Là, on est encore tendu, mais on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Bon, le problème, c'est que j'ai pas de comparatif. Il faudrait que je démonte l'autre côté. Je vous cache pas que j'ai vraiment la flemme. Donc, je vais poser l'aile et on va voir ce que ça donne. Bon, là, j'ai posé l'aile juste avec 2 vis. Je l'ai aligné à peu près. J'ai serré ces 2 vis là pour avoir une idée, mais que ça bouge pas. Donc, franchement, je suis pas mécontent. Faudra peut-être que je ramène celui-là. Je l'ai peut-être un peu trop. Alors, je prends une pince et que je le ramène un peu vers moi. Et peut-être que je rehausse un peu ça. Et puis, je pense qu'on sera pas trop mal. Hein. On va pouvoir commencer après à tout remonter. Et ça fait plaisir. Bon, bah écoutez. Je suis plutôt satisfait du résultat. On n'oublie pas bien entendu que le but c'est pas du tout de faire du travail de carrossier ou de tôlier. C'est seulement de pouvoir rouler la voiture dans 2 jours. Donc, mis à part maintenant le petit problème d'airbag que j'ai, on devrait être pas trop mal. Bon, on va arrêter pour aujourd'hui. Il est 5h15. Le soleil commence à se coucher. Je vois plus grand chose. Donc, je vais ranger, rebâcher et on reprendra demain. Donc, demain, samedi, c'est le dernier jour où vraiment je peux me permettre de finir. J'ai appelé la casse où j'ai été acheter les pièces hier. Je vais aller récupérer les fils de l'airbag du coup. Comme ça, je pourrais monter ça aussi. Et il y a juste pour les feux, j'ai vu que les fixations des phares, en fait, c'est pas tout à fait la même. Sur les phases 2, il n'y a pas de vis ici, elle est ici. Mais du coup, il en manquera une, ce sera pas très grave. Donc voilà, il va me rester... J'ai modifié un petit peu la patte qui fixe l'aile parce que l'aile était trop élargie. Donc il faut vraiment qu'elle soit maintenue comme ça par rapport au phare. Donc il faudra que je pose le phare pour aligner l'aile correctement. Et puis voilà, hein. Là je vais tout ranger et puis on reprendra ça demain. Allez, let's go pour vous, c'est tout de suite. Bon, nous voilà le lendemain. Je viens de m'apercevoir en même temps qu'il n'y a plus de batterie dans la GoPro, donc je vais sûrement devoir finir de filmer. Bon, il y aura peut-être une différence de qualité par rapport au stabilisateur. Je vais faire comme je peux, je vais finir de filmer à l'iPhone parce que j'ai pas du tout le temps de charger la batterie de la GoPro, j'en ai qu'une et il faut vraiment que j'avance sur la voiture parce qu'on est samedi, j'en ai besoin demain. Donc on va avancer. Ce matin, j'ai été à la casse chercher le fil de l'airbag. Il y a cette petite cosse, celle-ci, qui rentre ici. Comme ceci. Ensuite, la petite masse qui est ici et qui vient se mettre sur la petite patte métallique ici. Comme ceci. Et la dernière petite masse, la petite boucle ici, avec la Torx dans le trou. Donc moi, il avait sûrement déjà dû être démonté parce que quand j'ai été à la casse, les fils passaient derrière la petite languette. Et donc, il faut vraiment enlever les 2 vis qui sont ici, les 2 vis à l'intérieur pour sortir le bloc et libérer les fils. Mais moi, le mien, les fils passaient comme ça dans le petit passe-câble ici. Et ça faisait très bien le taf. Donc, on va refaire pareil. Hop, je le referme. Ensuite, je viens mettre la cosse verte et la cosse noire dans le port vert et le port noir. Donc, je vais lâcher la caméra 2 secondes pour le faire. J'ai remis les fils dans l'airbag. Je viens prendre l'airbag, je le mets à l'endroit, c'est mieux. Donc, en fait, c'est les 2 pattes noires de chaque côté qui vont rentrer dans les ressorts. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité.
Hop, les fils, fais attention qu'ils passent bien derrière et qu'ils se pincent pas. Je viens le mettre en place. On va les mettre un bon coup de nettoyage. Et j'appuie. Hop, comme ceci. Et voilà, l'airbag est en place. C'est une bonne chose de faite. Maintenant, on repasse à l'avant. On va finir de fixer l'aile. Je vais polir les feux, puis les monter. Et puis, il restera le capot à mettre. Et ce sera une fin de chantier. Bon, on se retrouve en cette journée de dimanche. J'ai remis le capot avec madame. Donc ça, je voulais pas filmer. Mais bon, j'ai juste remis le capot, hein, rien de compliqué. Faut que je range tout ce merdier qu'il y a sous le capot. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Finir de fixer l'aile. Donc là, les feux, je les ai remis. En fait, il faut juste que je remette une vis là, mais j'ai pas de vis pour ce prisonnier là. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le prisonnier et je vais mettre un écrou et un boulon. Ce sera pas mal. Remettre le pare-bout, remettre le petit répéteur de clignotant. Et par contre, les feux, c'est pas les mêmes. Et ce qui diffère, donc la prise du feu de croisement anti-brouillard, c'est les mêmes, la veilleuse, c'est la même. Par contre, la prise de clignotant, ce n'est pas la même. Donc il va falloir que je trouve un moyen. Je pense que je vais me piquer sur les fils là, je vais mettre 2 cosses. Et puis voilà. Et puis je vais me repiquer directement sur le phare. En vrai, ce qui aurait été le mieux, ça aurait été de trouver des cosses de phase 1, de les couper pour les récupérer et les remettre dessus. Et il commence à pleuvoir comme par hasard au moment où je sors. Ça, c'est top aussi. Et ce qui serait bien, c'est que j'essaye de refixer un peu le pare-choc parce que il est un peu balle branlant, comme on dirait. Donc il faut que je refixe ça. Alors j'ai regardé vite fait comment c'est fixé, mais j'ai l'impression que en fait la fixation elle a complètement explosé. Donc je pense que je vais le fixer dans l'aile comme ça là. Trouver une solution. Peut-être foutre une vis ou un rivet, je sais pas trop. On va voir comment on peut faire ça. Bon bah allez, let's go. Bon du coup, vu qu'il pleuvait, je suis passé à l'intérieur. Et en fait, en mettant la batterie pour vérifier autre chose que vous verrez dans la prochaine vidéo, je me suis aperçu que quand je mets le contact, ça klaxonne. Et en fait, l'appui, il est vraiment court. Et en fait, je me suis aperçu que j'ai l'impression que ça a tordu quand l'airbag a explosé. Donc je pense que ça, c'est mort. Bon, on va essayer de le redresser, hein. Et là, le ressort est carrément sorti de sous la vis. Donc je le démonte et je vois si je peux pas le réparer. En fait, c'est pour ça aussi que je galérais à enlever l'airbag. Bon bah je démonte ça et je le redresse et on voit si ça fonctionne. Bon, je vais redonner sa forme à peu près initiale, hein. Bon, on va pas être exactement comme à l'origine, mais j'ai envie de dire ça évitera encore de racheter quelque chose. On va tester. Je remonte ça, je rebranche la batterie et on fait le test ensemble. Donc ça vient comme ça, hein. Et la vis où il y avait le ressort, en fait c'était normal. Je savais pas parce que j'avais jamais démonté ce truc là. Mais apparemment c'est normal. Bon bah allez, c'est parti, on remonte. Bon déjà, l'airbag est beaucoup mieux aligné, il y a un peu moins de jeu. Bon quand je tire dessus, il y a un peu, mais je suis pas encore convaincu que ça va fonctionner. Et si c'est un échec, eh ben on va tout simplement débrancher le klaxon et comme ça sera réglé l'histoire. Parce que hein, je vais pas passer ma journée là-dessus non plus. Je rebranche la batterie. Donc je refais un petit disclaimer, si vous touchez à l'airbag, débranchez la batterie, on rigole pas avec l'airbag. Et moi là que je vais mettre le contact, je me mets bien loin du volant, au cas où, c'est jamais. Hein. Jamais, c'est une voiture qui est cartonnée. L'airbag avait pété, j'ai pas du tout envie de me le prendre dans la gueule. Donc je me mets loin, contact. Et le problème n'est pas réglé. Donc solution simple, et je vais vous montrer. Je retire l'airbag, je débranche la batterie, je retire l'airbag et je vais vous montrer ce que je vais faire. De toute façon vous vous doutez bien, je vais juste retirer la masse du klaxon et puis comme ça c'est réglé, il n'y aura plus de klaxon. Et ça va pas m'embêter pendant 15 jours. Bon, je vous cache pas que ça m'embête un peu d'enlever le klaxon quand même. Je pense qu'en attendant c'est ce que je vais faire. Je vais débrancher juste la petite masse qu'il y a ici. Donc ça c'est le klaxon normalement, si je ne me trompe pas. Mais en fait je m'aperçois que normalement ça c'est censé vraiment coulisser facilement
Et là, pas du tout en fait. Limite, je peux tirer dessus pour le ramener vers l'arrière. Alors que normalement, il devrait y aller tout seul. Et je suis même pas sûr que ce soit ça qui fasse la masse en plus. Enfin, qui fasse le klaxon. Bon, j'ai débranché l'airbag, j'ai débranché la masse. Je vais mettre le contact, voir si c'est ça. Je vais essayer avec la masse mise. J'ai débranché là l'airbag, hein, donc il risque pas de me péter à la tronche. Je vais rebrancher la batterie. Ok. Je vais mettre le contact. Ça sonne pas. Si je mets ça, ça sonne pas. Ok, donc apparemment ce serait pas ça qui ferait le klaxon, mais directement ça par contact. Donc en fait je pense, hein, dites-moi si je ne m'abuse, là c'est la masse, on a les 4 vis, il y en a 2 qui doivent venir toucher ici, faire contact, et c'est ça qui fait le klaxon. Je pense. Donc ça veut dire que ça c'est la masse. Et ça c'est le plus. Les amis, je suis un peu perdu. Une solution pour le savoir. J'enlève ça. J'enlève ça. Je vais redébrancher la batterie. C'est affolant de perdre autant de temps sur un klaxon. Mais la vérité, ça a l'air d'être une galère pour le débrancher dessous le pare-choc. Sinon, en vrai, c'est ce que j'aurais fait. C'est ce que j'aurais fait. Je rebranche l'airbag. Parce que du coup, si c'est l'airbag qui fait le klaxon, forcément, et bah ça en fait partie aussi. Je viens le remettre en place. C'est vrai qu'il a pas beaucoup de jeu en fait. C'est un peu merdique comme truc. Pour brancher la batterie. Ok. Bon, qu'est-ce que ça dit? Plus de klaxon. Et ben voilà, plus de klaxon. C'est réglé l'histoire. Je vais pas me prendre la tête 15 jours avec ça. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et ben je vais attaquer un peu tout le reste. Je vais vous poser comme au début de la vidéo là, et puis on va faire un petit accéléré. Et puis voilà. Bon, petit point sur la situation. Le temps se dégrade. Bon, on n'était pas là pour faire le point météo. Donc, voilà un petit peu. Alors le capot, je vais enlever ça, hop. Le capot, il se ferme. L'alignement est pas dégueu. Elle commence enfin à reprendre à peu près une tête normale. Bon, la plaque, je la changerai. Je vais faire ça dans la semaine là. Elle est éclatée aussi. Bon, du coup là, j'ai pas retrouvé la vis. Elle est peut-être bien en dessous dans les cailloux. À l'occasion, si je la retrouve, je la remettrai. J'ai mis écrou boulon et j'ai percé l'aile et le pare-choc de Riesland. Ça tiendra très bien. Donc je vais remettre le pare-boue qui est pété, hein. Il est pété, mais vu qu'il y a beaucoup de vis, normalement il devrait tenir. Normalement, je sais pas comment ça va rendre, parce que des fois avec la GoPro, un coup il n'y a pas de lumière, un coup il y a de la lumière. Donc je fais tout ça et puis on se retrouve pour le petit tour inaugural pour aller l'essayer, pour voir si tout va bien. Ah oui, je sais pas si je vous avais expliqué le problème de batterie, mais bon, je vais le refaire. Au pire des cas, je couperai au montage. Le problème de batterie, normalement il y a un petit cache noir par-dessus ça là, et en fait ça fait fusible. Donc quand l'airbag il pète, ça les déconnecte. Et lui, en fait, est plus solidaire à lui, et donc le moteur ne démarre pas. Mais avec celui-là, vous avez quand même toujours les warnings, la radio, la ventilation, tout qui fonctionne, les feux. Mais celui du démarrage, c'est celui-là. Donc, si je l'enfonce bien comme il faut, il a un petit peu de résistance. Ce qu'il faudrait, c'est que je trouve un système pour le bloquer.
Donc je pense qu'on va faire un système Riesland. Hein. Bon, je vais vérifier si les ampoules fonctionnent, c'est ça que je voulais faire à la base. Parce que bien entendu, j'ai monté les feux, j'ai pas vérifié si les ampoules fonctionnaient. Mais on arrive enfin sur la fin de chantier, et heureusement parce qu'il est dimanche 16h. Et on a besoin de la voiture ce soir à 19h30. Bon, oula. Il y a des petits bugs de feu, hein. Est-ce que c'est parce que le plus de la batterie, il est mal mis? Peut-être. Je vais démarrer pour voir. Je sais pas si vous l'aurez eu à la caméra, mais il y a un bruit de ventilo qui se lance. Ça me fait comme si j'avais pas de batterie. Je sais pas si j'ai bien cadré, mais en gros, c'est ça qui frotte. Par contre, ce qui est chelou, c'est que lui, il se déclenche. Est-ce que la clim, elle est allumée? Ah ouais. Normalement, il devrait s'éteindre, là. Ouais, bizarre. Je sais pas. Je ne sais pas. Mais par contre, le souci, c'est que j'ai bien l'impression que ma batterie, elle s'est vidée. Bon, faut remettre un coup de booster, pas le choix. Hein. Bon les amis, je finis ça, je coupe les Riesland, je remets le pare-boue. J'essaye de trouver une solution pour le cap derrière et puis on se retrouve quand on ira faire le petit tour d'essai. Bon, je vais finir la vidéo à l'iPhone parce que ma GoPro elle est 50% de batterie, mais elle me dit qu'il n'y a pas assez de tension. Du coup, j'ai branché le Carly, j'ai pas mal d'erreurs et donc c'est pas sponsorisé par Carly. Et heureusement, j'ai acheté l'appareil, donc 60 balles, je crois, 50 et quelques, la petite prise OBD en fin de compte, avec l'application. À l'époque, on pouvait, alors moi je l'avais eu il y a très longtemps, Carly, et à l'époque, tu pouvais effacer les erreurs, consulter directement sur l'application les problèmes, etc. Comme la majorité des boîtiers ou petits logiciels OBD toute marque, que tu peux du coup effacer les erreurs, etc. Alors maintenant, chez Carly, déjà tu reçois le diagnostic par mail. Donc je vous mets tout de suite une image du mail avec les erreurs. Et donc, si tu veux pouvoir rentrer directement sur l'application pour avoir plus de détails, etc., il faut payer. Il faut payer, je crois, 50 et quelques balles par an. Alors que tu achètes déjà 60 balles la prise OBD. Donc je trouve ça un petit peu du vol, c'est un peu dommage. Si Carly vous passez par là, voilà mon avis sur votre matos. Donc le voyant airbag va rester allumé pour l'instant et puis on essaiera de trouver une valise BM. Peut-être que même je vais en acheter une, comme pour la VAG, une non officielle, hein, ça vaut 50 et quelques balles sur eBay et au moins je peux rentrer dans tous les programmes, etc. de la BM. Donc voilà, il y aura peut-être pas le tour de roue de nuit, je vous ferai ça plutôt demain de jour. Là madame elle va taper à peu près 100 bornes ce soir avec aller-retour. Donc déjà elle pourra me faire un retour sur la voiture s'il y a du problème dans la direction ou quoi que ce soit. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a tapé le sanglier qui faisait dans les 70-80 kg au niveau de l'aile et qui a tapé dans la roue. Donc est-ce que ça aurait pas touché la géométrie? Ça on le saura qu'une fois qu'on sera sur la route. Bon, j'avais prévu de faire un petit tour de roue avec la BM, mais j'ai pas eu le temps et le peu qu'on a pu la conduire, bon le peu environ 500 bornes dans la semaine, 400 bornes. Franchement la voiture roule très bien, donc pas trop d'intérêt de vous le montrer en vidéo. En tout cas, merci beaucoup si tu es encore là à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications pour avoir toutes les nouvelles vidéos quand elles sortent. Et un jeune pouce bleu qui pourra soutenir la chaîne et ça ferait super plaisir. Et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire si tu as des petites astuces ou si tu es peut-être au courant de comment on fait pour le voyant airbag ou autre chose, ou s'il y a des choses que tu aurais fait différemment. En tout cas, ça me ferait super plaisir. Sachez que je réponds à tous les commentaires. Et comme j'ai pu le dire, je crois, dans une précédente vidéo, dorénavant, je vais répondre à certains commentaires que je vais sélectionner dans la prochaine vidéo.
c'est le plus sympa. Puis ça permet de partager à tout le monde quand il y a des commentaires intéressants et qui peuvent intéresser plusieurs personnes. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Julien. Bye bye.